Et salut YouTube, c'est Cornichon. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. On va faire des essais. Aujourd'hui voilà la nouvelle R1250 RT prêtée gracieusement par le garage BMW Motorrad Car Avenue à Les Ménil, là où j'ai acheté la S1000RR 2021. Donc voilà, on va faire un petit essai ensemble. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Bonjour. Voilà, donc on va pouvoir faire ça à deux et puis vous donner un petit peu notre ressenti sur cette moto à deux. Allez, c'est parti! Bon, déjà sur l'autoroute, c'est un peu son domaine de prédilection. Ce nouvel écran, déjà, où on a le GPS intégré, donc il faut qu'il soit connecté avec l'app. On a le régulateur de vitesse adaptatif. C'est-à-dire que là, voilà, il détecte qu'il y a un camion devant, donc il va ralentir tout seul. Bon, ça marche comme sur les voitures. Si je mets le clignotant et que je me décale, hop, elle va réaccélérer. Et puis elle va se remettre à la vitesse que je lui ai demandé. Voilà, bon ça on connaît déjà cette technologie sur les voitures, mais bon, sur la moto c'est nouveau, celle-ci. Et également la Multistrada V4, qu'on va bientôt essayer normalement aussi, qui propose ça. Donc c'est vrai que sur l'autoroute c'est assez agréable. Ensuite, bon, niveau protection, je sais pas, toi derrière t'es comment? T'es bien? Là j'ai mis la bulle en haut, donc on peut la régler avec ce petit bouton ici. C'est vrai qu'au niveau protection, on est top. Mon père a eu une R1200 RT que j'avais roulé un petit peu il y a de ça quelques temps. Niveau protection, je dois avouer que j'ai jamais eu mieux. J'avais roulé sous la pluie. J'étais sec de chez sec jusqu'à m'être arrêté. En fait, j'ai été mouillé parce que je me suis arrêté à un feu à un moment donné. Voilà, donc celle-là, elle doit avoir quasiment toutes les options. On a accès avec ces petits boutons-là aux options. Lindsay, ma femme derrière, a un chauffe-cul. Elle a la selle chauffante aussi. Donc voilà, pour voyager, franchement, je pense que c'est une des motos qui est top, tout en restant assez agréable sur les petites routes et en restant dynamique. Donc ça, on va voir ça un peu plus tard. Les premières sensations, comme toutes les RT, c'est une moto facile, confortable, je pense, pour la passagère et le pilote. Voilà, facile, confortable, ça se prend vraiment bien en main. Maintenant, en plus, elles ont franchement toutes les options. On a le shifter up and down, donc niveau confort, c'est encore un plus. Là on va vraiment chercher le confort, pas forcément la performance mais le confort. D'après ce que j'ai vu là rapidement, ça a l'air de bien freiner. Alors bon, c'est un gros bébé avec les valises de top case, pilote, passager, etc. Ça pèse son poids, je pense qu'on doit être aux alentours peut-être des 270, 280 kg peut-être, tout compris. Alors ce moteur boxer, le nouveau, le 1250 qu'on retrouve sur la GS et sur celle-ci, avec le nouveau, il est sorti depuis quelques temps déjà, mais avec le shift cam, qui vous permet d'avoir plus de couple à bas régime. Enfin, c'est pas vraiment plus de couple, mais une combustion qui se fait mieux et donc un moteur plus souple. C'est surtout ça le but. Le couple max de toute façon, il est donné quand on est plein gaz. Et quand on est plein gaz, les cams elles sont en mode full, on va dire quoi. Donc avec vraiment la puissance complète. Après, quand on roule comme ça, sur le filet de gaz, je vais essayer, mais en quatrième. Voilà, en quatrième à 2000 tours, ça reprend, ça cogne un peu. C'est pas, ça reste un bicylindre, mais ça reprend bien. Donc voilà. Sur les GS, l'intérêt aussi, c'est en off-road. Ça permet d'avoir un moteur qui est plus souple, c'est vraiment ça le but, avec un mélange plus homogène. Et c'est vrai que quand on reprend sur un filet de gaz comme ça, c'est vraiment ultra agréable. Pour un gros bicylindre comme ça, ça cogne pas ou peu, c'est vraiment agréable. C'est vrai que moi je roule plutôt des 4 cylindres la plupart du temps, en ligne, qui sont du coup extrêmement souples. Mais c'est vrai que là c'est franchement super agréable à rouler. Au niveau position, moi je suis relativement grand, je suis 1m95. J'ai pas vérifié le réglage de selle, tiens, faudra que je demande en rentrant. Mais voilà, je suis bien posé naturellement. C'est vraiment un fauteuil. Les jambes se tombent bien, les commandes tombent bien, c'est super agréable. Allez, on va attaquer les routes un peu plus sympa.
On va pouvoir rouler de manière un peu plus dynamique. Alors après, voilà, ça reste une routière, mais avec des capacités dynamiques assez sympas. Alors ça s'emmène super bien. C'est vraiment facile. Au niveau puissance, c'est... Alors les plus énervés, on va dire, vont peut-être trouver que ça manque un peu, parce que c'est quand même une moto qui est lourde, mais elle fait quand même 136 chevaux, je crois, et là dans les 14 mètres kg de couple, donc voilà, c'est pour rouler sur route, je veux dire, dans un rythme normal, il y a largement assez. Ça reprend bien, c'est souple. Quand il faut accélérer, ça marche quand même bien. Donc c'est très agréable. Après, pour l'instant, là, on a fait surtout de l'autoroute, donc on va un peu plus loin, on va pouvoir donner un peu plus de sensations sur ce que ça donne. Et je pense que madame derrière, là, c'est un peu la première fois qu'elle va rouler sur des petites routes en étant en voiture, mais en penchant, si vous voulez. Voilà, ça va être un peu différent. Donc on va voir ce qu'elle en pense, on lui demandera après. Ouais, ça marche quand même pas mal. Quand on passe les 6000, il n'y a pas d'autre mot que facile et confortable. Ça permet de rouler quand même de manière dynamique. Ouais, c'est bon. J'avais oublié. Et ça freine bien. La sonorité est sympa. Aussi, du gros flat. Hein. Voilà. On a même la musique. Bon, on l'entend pas quand on roule, mais enfin, jusqu'à, je pense, 90-100, on peut l'entendre. Mais c'est vrai qu'au-dessus, c'est compliqué. Ça marche quand même bien. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça marche bien. C'est facile. Maintenant, avec toutes les aides qu'il y a, traction control, cornering ABS, etc. Voilà, c'est niveau sécurité, c'est quand même le top. Ça reprend bien, on peut vraiment rouler tranquille ou de manière un peu plus dynamique. Et ça, c'est vraiment appréciable. Bon, faut juste faire attention au radar, parce que c'est un peu le problème justement quand c'est des motos comme ça faciles. C'est que alors, on se rend pas forcément compte qu'on roule un poil trop vite. Et du coup on peut se faire piéger. En fait, ce que je trouve le gros avantage avec cette moto en particulier, c'est que ça permet vraiment de tout faire. C'est-à-dire vraiment de voyager loin dans d'excellentes conditions de confort pour le pilote et pour le passager. Alors même si moi je disais comme je suis grand, j'ai des grands bras et c'est vrai que du coup si je tends un peu mes bras, j'ai un peu l'impression d'être en arrière. Mais bon, après c'est une question d'habitude, il suffit d'adapter sa position aussi. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Bon, et toi derrière, t'en penses quoi alors dans ces conditions un peu plus dynamiques? C'est confortable? Non, on change pas la XR pour ça. On n'est pas assez vieux encore, on va attendre un petit peu. Bah c'est quand même, c'est ce que je dis en fait, je trouve que c'est top. Mais c'est vrai que pour ceux qui cherchent, on va dire une moto un peu plus poussée, ça manque un petit peu de chevaux. Comme la RT en fait, qui est aussi une moto bonne à tout faire et excellente. Mais niveau puissance, même si ça suffit largement sur route, 136 chevaux, mais un petit peu plus, dans certaines conditions, c'est sympa. Après voilà, alors quand on va vraiment la pousser dans ses derniers retranchements, on va dire, c'est vrai que voilà, ça reste lourd, etc. Donc on va pas non plus pouvoir rouler de la même manière qu'avec une moto plus légère.
à la type S1000R ou S1000XR par exemple, qui sont un peu plus orientés là-dessus. Mais voilà, ça reste c'est facile en fait. C'est facile, ça met en confiance tout de suite. En fait, même sans avoir besoin de faire des 1000 et des 100 de kilomètres, c'est très agréable. Et ouais, voilà, ce moteur là, avec le shift cam, c'est vrai que même en bas il reprend. Donc on peut tout à fait aussi, sur une petite route comme ça, si on veut enrouler tranquille, on peut se caler en 5ème et puis voilà, on repart en bas, on réaccélère en sortie des courbes sans problème. Alors juste un truc pour ceux qui roulent en Allemagne, parce que on a été jusqu'en Allemagne, on a essayé en fait. Quand on met la bulle tout en haut, au-delà d'une certaine vitesse, voilà, 140, 150, on sent que ça pousse un petit peu dans le dos, mais ça c'est uniquement dû au remous d'air donc qui reviennent derrière. Mais c'est pas spécialement gênant, hein, c'est juste, voilà, faut le savoir quand vous roulez en Allemagne, hein, parce que forcément en France on peut pas rouler à plus de 130, donc ça ne sera jamais le cas. Après, le reste de la protection, franchement, même à des vitesses un peu plus élevées, voilà, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment bien. Bon, par contre, faut faire attention quand on est chargé comme ça, enfin chargé comme ça. Ça c'est pas sympa pour ma femme. Mais quand on s'arrête, faites gaffe parce que la moto reste quand même lourde. Faut faire attention. Ça peut surprendre et ça peut emmener rapidement, donc à garder en tête. Ça reste une grosse moto. C'est facile, maniable, mais il faut rester vigilant. Ah oui, mais il m'a dit de remettre la moto là, alors je la remets là. Hein. Hop. Voilà. Tu peux descendre. Aujourd'hui chez BMW Motorrad Car Avenue à l'Éménil, j'ai essayé cette bestiole là, R1250 RT modèle 2021, voilà, en coloris sport bleu, avec voilà, toute la bagagerie, etc. Elle est bien équipée, je pense qu'elle a quasiment toutes les options celle-là. Hein. Ouais, bon, elle a quasiment toutes les options, voilà. Donc on est sur un budget de 28-29 000 euros. On mettra exactement le prix catalogue en bas sur la vidéo. Excellente moto. La selle était en quelle position là? Position normale, voilà. Donc on peut la monter un peu, mais je trouve quand on est à deux comme ça, là pour moi c'était bien, j'étais pas mal à l'aise, bien que je fasse 1m95. Donc on est pas mal. Voilà, on a même le double frein quoi. Quand je dis que c'est une bagnole qui penche, c'est vraiment ça quoi. Bon, t'en as pensé quoi toi? Très confortable. Parle plus fort parce que je suis pas sûr qu'on t'entende. Merci. Très confortable. C'est pour quand on sera vieux, c'est ça? Non, mais maintenant. Non? Non, on va attendre un peu. Alors, juste un truc, un petit truc. Ici, ça je l'ai montré dans la vidéo rapidement, mais on a en fait une série de raccourcis pour avoir accès au tableau de bord. On a des petits rangements à gauche à droite, celui-là étant une charge par induction. Bon, le seul problème c'est qu'ils ont pris les téléphones mais d'il y a longtemps, parce que moi j'ai un S10, il rentre pas dans la charge par induction, mais bon. Et bon, bien évidemment toute la bagagerie qui est très pratique. Au niveau position des pieds, on était bien, même madame avec les pieds au milieu du cale-pied. Moi vraiment si je forçais ou si j'allais chercher, je touchais les pieds, mais sinon franchement à deux, nickel. C'est vraiment un truc voilà, fait pour aller loin, vite, on va dire. D'ailleurs, j'avais oublié le radar. Ah oui, en fait il y avait un radar. Ouais. Il a bien freiné. Non, je pense que ça passe. Mais c'est pas grave, je te l'adresse. Je pense que ça passe, mais elle freine bien. Elle freine bien, oui. En plus, il prend par l'arrière celui-là. Voilà. J'avais oublié, mais voilà. Donc ouais, c'est vraiment une bonne moto pour rouler à deux, loin, vite. Alors, encore une fois, si on cherche vraiment à pousser, c'est pas ça qu'il faut prendre, mais ça permet vraiment de tout faire dans de bonnes conditions. Franchement, c'est sympa. Le petit essai de la R1250 RT, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Hop, je vais vous faire un petit tour de la moto rapide, comme ça. Voilà, elle a une bonne tête.
Avec la signature lumineuse. C'est une belle bestiole. Voilà, en plus full équipé. On est bon. Allez, en attendant, portez-vous bien, kiffez bien, ridez safe comme d'hab. Et n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Allez, ciao!